Qui ici prophétise ensemble par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Vous venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Vous venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Bonjour chers internautes. Merci une fois de plus pour la fidélité renouvelée à notre chaîne YouTube Phare TV. Et nous vous exhortons vraiment de la regarder régulièrement. Vraiment régulièrement. N'hésitez pas de poser des questions. Voilà, inviter, communiquer des liens à vos parents, à vos amis et connaissances. Vraiment ceux qui ont besoin d'entendre ces choses. Voilà. Alors, donc, je voudrais, par la grâce de Dieu, une fois de plus, partager avec nous un thème très simple, c'est le déroulement du culte dans l'Église. Pourquoi nous en parlons? Parce que nous nous rendons compte que plusieurs personnes, en fait, sont comme déterminées à faire leur propre volonté au cours des réunions dites chrétiennes. Voilà. Mais nous croyons que les véritables enfants de Dieu n'ont de choix que d'obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas sortie de chez nous. La parole de Dieu, elle vient de Dieu. Voilà. Donc ceux qui l'ont cru, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cru en cette parole sont censés se soumettre à elle. Parce qu'elle est l'autorité, vraiment elle est le modèle parfait. Voilà, très bien. Alors donc, le déroulement du culte dans l'Église. Déjà, il faut que nous comprenions ce qu'on appelle le culte. Parce que nous entendons beaucoup de choses, en fait, les gens ont un langage, en fait, qui ne se justifie pas à la lumière des Écritures, d'accord, en ce qui concerne le culte. Donc, nous entendons certains dire, oh, moi je vais au culte. Voilà, c'est un langage courant. Où vas-tu? Je vais au culte. Et puis, donnant l'impression que le culte est un lieu. Non, loin de là. Le culte est tout autre chose, d'accord? On ne va pas au culte, mais l'on va pour rendre un culte, ou l'on rend un culte, parce qu'on n'est pas obligé d'aller quelque part. Voilà. Parce que même chez soi, nous pouvons rendre un culte. Très bien. Maintenant, s'il y a un lieu dans lequel les enfants de Dieu se réunissent à cet effet, il n'y a pas de problème. Où vas-tu? Je m'en vais à une réunion, le culte. Nous allons rendre un culte à Dieu. Très bien. Donc, le culte est rendu à Dieu. Je souhaiterais qu'on lise d'abord une écriture pour que nous comprenions un peu ce que c'est le culte, avant de rentrer en plein pied sur les éléments qui devraient nous servir de modèle quant au déroulement du culte pour les enfants de Dieu, ou que nous assemblons, normalement les vrais enfants de Dieu, ou encore l'Église véritable, ne fera pas comme les courants religieux font. Voilà. Les vrais enfants de Dieu feront exactement, le culte va se dérouler exactement comme cela a été prescrit noir sur blanc sur les Écritures, à travers les Saintes Écritures. Alors, prenons Romains chapitre 12.
Je vais lire le verset 1. Voilà. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, donc Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Très bien. Donc, le culte, en fait, répond à un principe. Personne ne peut rendre un culte raisonnable à Dieu s'il n'est devenu un sacrifice. S'il n'est pas né de nouveau. S'il n'est pas devenu enfant de Dieu. Si la parole de Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que ce n'est que devenu enfant de Dieu que nous pouvons rendre, enfin que nos corps peuvent être aux yeux de Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Voyez-vous? Alors, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous savez que l'homme sans Christ n'est pas vivant. D'accord? Donc ici, il s'agit ici d'un commandement qui est adressé uniquement aux vivants. Et quand nous parlons de vivants, nous ne parlons pas de ceux que nous voyons marcher. Parce que ceux que nous voyons marcher ici et là ne sont pas forcément vivants. Vivants, c'est-à-dire vivifiés par l'Esprit de Dieu. Voilà. Et l'homme ne peut être vivifié par l'Esprit de Dieu qu'après avoir reçu la parole de la vie. La parole de la vérité. Très bien. C'est à eux que Dieu recommande justement de lui rendre un culte agréable. Ce culte commence, avant qu'il ne se répercute à l'échelle de l'Assemblée, commence à l'échelle individuelle. C'est-à-dire une vie renouvelée. Une vie sanctifiée. Une vie restaurée par le Seigneur. Une personne délivrée par le Seigneur, voyez-vous. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on est apte ou que l'on peut être apte à pouvoir rendre un culte raisonnable à Dieu. Très bien. Alors, la notion de culte a commencé avec les Juifs. Effectivement, c'est aux Juifs que Dieu a donné justement le commandement, enfin ce commandement qui est celui de rendre un culte. Donc les Juifs ont rendu un culte à Dieu. Un culte conformément à ce qui leur avait été prescrit. D'accord? Alors, en ce qui nous concerne, nous les nations, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes devenus également Israël. Nous sommes des Juifs. Attention, cette fois, des Juifs non selon la chair, mais selon l'esprit. Autrement dit, les vrais Juifs. Voilà. Si nous voulons connaître, si quelqu'un veut savoir ce que c'est un Juif, n'est-ce pas? Le Juif, ce n'est pas le Juif selon la chair. Je parle du point de vue de Dieu. Bien qu'ils le sont, mais ils le sont selon la chair. Voilà. Mais le Juif qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, c'est le Juif, c'est celui qui l'est selon l'Esprit. On va le lire. Hein? Philippiens chapitre 3, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3. Nous saurons qui est vraiment Juif. Alors, Philippiens chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Il est écrit: je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, c'est ce que Paul dit. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, parce que ce qui faisait du juif, un juif, c'est la marque de la circoncision. D'accord? Mais cette marque était une marque provisoire. Cette marque n'était pas le signe, véritablement, le signe réel qui attestait qu'ils étaient les enfants de Dieu. Parce que la première alliance était l'ombre des choses à venir. D'accord? Il fallait que Dieu, justement, marque ce qui lui appartiennent d'un sceau. D'accord? Le sceau provisoire, c'était la circoncision selon la chair. D'accord? Qui, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, sont devenus des faux circoncis. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'appuie plus sur ce critère, n'est-ce pas? Ce critère n'est plus une preuve ou encore un signe qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Pour preuve, de nos jours, plusieurs sont circoncis. Voilà. Des gens qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc la circoncision qui avait été indiquée à Abraham, notre père, le père de la foi, et plus tard qui a été confirmée par la loi, en fait était une prescription provisoire en attendant les temps de la réformation.
Maintenant que Jésus, qui est l'accomplissement, est arrivé et a accompli parfaitement la loi et les prophètes, d'accord? La circoncision ne peut être charnelle. La circoncision est, cette fois, celle de l'esprit. Alors, la suite va nous dire ceci. Car les circoncis, c'est nous. Il dit, prenez garde aux faux circoncis. Les faux circoncis, ce sont tous ceux-là qui, aujourd'hui, en fait, se disent, aussi vrai que je suis circoncis, je suis sauvé. Cette circoncision, encore, peut être ici l'expression des apparences que les uns et les autres peuvent afficher, comme pour prouver qu'ils sont de Dieu. Non, loin de là. Il dit, les vrais circoncis, c'est qu'il est écrit, il dit, car les circoncis, c'est nous. Quand il parle de nous, c'est ceux qui ont cru, les croyants. C'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. C'est bien. Un culte par l'Esprit de Dieu. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Chers internautes, le culte qui était rendu par les Juifs à Dieu et celui que nous rendons aujourd'hui au Seigneur, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est deux cultes vraiment différents, dans la mesure où celui de Moïse était un culte charnel. C'est pourquoi il répondait à tous ces critères, enfin, à tout ce que nous pouvons le lire. Voilà, l'auteur hébreu donne une description un tout petit peu de ce culte. Je crois que c'est dans, voilà, c'est dans Hébreux chapitre 9, d'accord. Hébreux chapitre 9, très bien. Voilà, on va prendre la description, rapidement la description, voilà. Il dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Il dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre, donc charnel, terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la première partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, les tables de pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Verset 4, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire couvrant leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Ici, l'auteur nous dit que ce culte avait un ensemble d'éléments. Voilà. Donc pour le rendre, il fallait en tant que juif réunir vraiment cet ensemble d'éléments. Il dit le temps n'est pas, n'est-ce pas, suffisamment, n'est pas suffisant pour en parler en détail. Très bien. Il dit, or ces choses étant disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent tout le temps dans la première partie, d'accord, donc le lieu saint du tabernacle, et dans la seconde partie, donc le lieu très saint, le sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter le sang qu'il offre lui-même, pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ça c'est important. C'est pourquoi nous disons ceci, que tous ceux qui, malheureusement, au nom du Seigneur Jésus-Christ, continuent à entretenir le culte de Moïse. Ce culte était image, ce n'était pas la réalité. Pourquoi? Parce que l'auteur spécifie très bien, nous l'indique, il dit que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Que veut-il dire? Il ne parle pas du chemin du lieu très saint, du culte ou encore du sanctuaire terrestre, parce que le souverain sacrificateur Aaron y accédait. En fait, il parlait de la réalité. Il parlait de la réalité, en fait, à laquelle fait face aujourd'hui les vrais croyants. D'accord? Aujourd'hui, nous avons accès dans le lieu très saint, n'est-ce pas, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc le verset 9, il dit effectivement, c'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes, des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte. Très bien. Donc le premier culte ne peut rendre parfait celui qui l'exécute. Voilà. Vous les faux juifs, les Gabonais, enfin les Africains, les non-juifs, vous qui aujourd'hui êtes en train de... qui aujourd'hui exhumez le culte de Moïse, vous êtes grandement dans l'erreur. Grandement dans l'erreur, parce que ce n'était pas la réalité. Voilà. C'était des pratiques provisoires, justement, signifiant la réalité. Très bien. Et
qui, justement, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, voyez-vous, même ceux qui prétendent, ceux qui veulent exhumer le culte de Moïse, là, jamais je les ai vus faire comme les musulmans font les ablutions. Il faut exécuter le culte de Moïse entièrement, sinon vous violez la loi, voyez-vous. Donc il n'y a pas lieu vraiment de repartir à ce qui a été abrogé. Voilà, le Seigneur a accompli tout cela, le Seigneur a aboli cela pour remplacer cela par une seconde alliance qui aussi a des ordonnances qui y sont relatives. D'accord? La Bible dit justement dans Hébreux chapitre 7, verset 12, il dit que le sacerdoce étant changé, d'accord, il y a nécessairement un changement de loi. Alors vous n'allez pas adorer le Seigneur Jésus-Christ avec les principes ou encore avec les principes du culte de Moïse. Vraiment, c'est triste. Ok. Alors, voilà, verset 10, et qui avec des aliments, des boissons et les diverses ablutions étaient, suivez-moi bien, étaient des ordonnances charnelles, c'est écrit comme ça, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Le culte de Moïse était un culte provisoire, en attendant l'accomplissement. Alors Jésus étant venu et ayant accompli justement la loi et les prophètes, le croyant n'est plus censé adorer Dieu avec les principes du culte terrestre. Parce que nous ne sommes plus charnels, nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels. Je parle ici de tous ceux qui ont cru. Voyez-vous? Alors, donc il est clair que le vrai circoncis ou encore le vrai juif, c'est nous qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Donc le culte selon la Nouvelle Alliance ou selon l'Église, dans l'Église, doit être rendu par l'Esprit. Ça veut dire quoi par l'Esprit? En réalité, c'est l'Esprit qui est censé conduire, n'est-ce pas, ces réunions de culte. Voilà. Il ne doit pas y avoir des programmes préétablis. Voilà. Oh, on va commencer comme ça, on va faire comme ça. Non. D'accord? C'est l'Esprit qui nous conduit. Et ce Saint-Esprit n'étant pas un esprit de désordre, veillera à ce que les choses soient faites vraiment dans l'ordre. Voilà. Donc, le culte qui est rendu à Dieu est conduit ou encore est impulsé, n'est-ce pas, cette dynamique est impulsée par le Saint-Esprit pendant la réunion. Et ce culte, n'est-ce pas, est manifeste à travers les interventions des uns et des autres. Comment exactement les réunions de culte doivent-ils se dérouler dans l'église du Seigneur? Pourquoi nous insistons sur l'église du Seigneur? Parce que nous croyons aussi qu'il y a l'église des hommes. Voilà. Dans l'église des hommes, les gens font ce qu'ils pensent. Dans l'église des hommes, les hommes ont pour modèle ce qui se fait aux États-Unis. Dans l'église des hommes, les gens ont pour modèle ce qui se fait dans les chaînes dites chrétiennes, mais qui ne le sont pas. Très bien. Mais dans l'église véritable, ou encore tout vrai membre de l'église véritable, n'aura pas à improviser des choses, si ce n'est de s'appuyer sur le modèle qui nous a été clairement présenté par l'apôtre Paul, qui est notre Père. Voilà, dans la foi. Parce que c'est grâce à lui que les nations ont eu accès. Et ça, c'est par son canal. Voilà. Que les nations ont eu accès véritablement à la vérité de la parole. Voyez-vous? Et lui-même, il pouvait le dire. Quelque part, il va dire que même si aujourd'hui vous avez 10 000 mètres, d'accord? Il n'a de même pas moins que c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile de la vérité. Très bien. Alors, comment doit se dérouler le culte exactement? Prenons, s'il vous plaît, je vais utiliser ma grande Bible. Prenons 1 Corinthiens, s'il vous plaît, le chapitre 14. Voilà. Et sur la base de ce que nous allons partager, chers internautes, vous serez à même de juger si votre assemblée ou encore si vos dirigeants sont dans la fausseté ou pas. Voilà. Parce que les vraies assemblées se reconnaissent par le respect des principes justement qui caractérisent le culte selon Dieu. Très bien. Alors je disais 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 26. De 26 au verset 40.
Très bien. 1 Corinthiens 14, le verset 26 au verset 40. Alors, chers étudiants, on va commencer la lecture. Très bien. En espérant que vous êtes munis de votre Bible, parce que il faut toujours vérifier. Il faut toujours avoir ce réflexe de vérifier si ce que nous enseignons est doctrinal ou pas. Si ce que nous enseignons est biblique ou pas. Voilà, c'est très important. Ça, c'est le réflexe des véritables enfants de Dieu. Très bien. Je crois que vous en êtes des enfants de Dieu. Ok. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, on lisait à partir du verset 26. Il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez pour rendre un culte à Dieu? Voilà. Que faire? Est-ce que nous devons faire ce que nous pensons? Est-ce que nous devons nous appuyer au canevas que X ou Y a mis en place? La question nous est posée. Que faire, frère, lorsque vous vous assemblez pour, n'est-ce pas, pour une réunion en vue de rendre un culte à Dieu? Parce que nous l'avons indiqué au départ, nous n'allons pas au culte, mais nous nous assemblons pour rendre un culte à Dieu. Nous rendons un culte agréable à Dieu. Et ce culte ne peut être agréable que s'il n'est rendu par l'Esprit. Voilà. S'il n'est pas rendu par l'Esprit, s'il est charnel, ce n'est pas un culte agréable. C'est bien. S'il est charnel, il n'est pas différent du culte de Moïse qui n'a pas été agréable. Voilà. Ce qui est provisoire ne pouvait être agréable. Mais c'est ce qui est venu après, donc ce qui est parfait, c'est ce qui est agréable. Et celui qui a mené le culte parfait, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont à même de pouvoir rendre à Dieu un culte raisonnable, un culte agréable. Il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez pour rendre un culte à Dieu? Suivez. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Ah. Donc, dans l'église véritable, il n'y a pas un groupe appelé chantre, selon les hommes désignés pour conduire les gens dans la présence du Seigneur. Ça, c'est la fausseté. Ça, c'est la pensée humaine, la pensée religieuse, la pensée des courants religieux humains. Voilà. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les choses de Dieu. Ce n'est pas un groupe. Je suis désolé. Voilà. Dans les assemblées des hommes, c'est comme ça. Oh, conduisez-nous dans la présence de Dieu. Non, 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 non. La présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et cela passe par l'intervention des uns et des autres. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les chants, les cantiques, la Bible dit que quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? D'accord? Un cantique, c'est-à-dire dans l'assemblée, celui qui est celui qui préside la réunion, bon, que certains peuvent appeler le modérateur, d'accord? En fait, il y a dans l'église des gens qui ont des dons spécifiques, notamment celui de la présidence, d'accord? Il y a des gens qui ont le don de présider. Alors, ces personnes, en réalité, sont capables, par le Saint-Esprit, à pouvoir permettre à ce que une réunion se déroule, n'est-ce pas? Non seulement à travers l'intervention des autres, mais aussi dans l'ordre. Très bien. Donc, celui qui préside à la parole, n'est-ce pas, conduit par l'Esprit, effectivement, signalera à l'Assemblée que si quelqu'un vraiment a quelque chose à partager ou à faire, qu'il le fasse, suivez-moi bien, dans un seul but, c'est l'édification. Parce que tout ce qui doit être fait dans l'Assemblée, lorsque les enfants de Dieu s'assemblent pour leur réunion, d'accord? Le but visé ici, c'est l'édification. Donc, ce qui pourrait nous construire, ce qui pourrait apporter un plus à notre vie chrétienne, un plus à notre foi. Très bien. Donc, il n'est pas question d'un groupe spécialisé dans la chanson. Loin de là. Bien que nous reconnaissons que parmi les frères et les sœurs, il y a des gens qui ont des dons spécifiques, notamment dans le domaine de la chanson. D'accord? Mais là, nous sommes dans le cadre du culte. Quand on s'assemble pour le culte, il n'y a pas de spécialiste. Très bien. Alors, si quelqu'un a un cantique, je dis bien, je vais aller loin. Vraiment, même si la voix n'est pas belle, voilà, entonne ton cantique, d'accord, les frères et les sœurs, justement, te soutiendront et chanteront ensemble, d'accord. Ici, ce qui est important, ce que Dieu veut, c'est l'échange, c'est le vice-versa, d'accord, les uns et les autres, parce que l'édification vient de ce principe. Alors, quelqu'un a-t-il un cantique? Il ne s'agit pas d'une chorale, hein, je le répète.
Parce que la chorale, encore en fait, ces histoires de chorale, de groupe de chante là, en fait, ce sont des pratiques qui relèvent de l'Église catholique. Voilà, il n'est pas étonnant que toutes les filles de cette église aujourd'hui, en fait, calquent le modèle de leur mère. Voilà. En fait, ce sont des pratiques qui ont été introduites par les pères de l'église catholique. Voilà. Donc, ce sont eux qui, à un moment, ont justement introduit des chorales dans ces assemblées-là, soi-disant pour accompagner le culte. Non, ça, c'est la pensée humaine. C'est pourquoi nous voulons, par nos partages, par nos enseignements, que l'église véritable se distingue de la fausseté. Voilà. La vraie église est soumise à Jésus. D'accord? Donc, quelqu'un a-t-il un cantique? Une instruction? Voilà. Quelqu'un a-t-il une instruction? D'accord? Vous n'allez pas vous lever comme ça. Ça, c'est après que celui qui préside aura donné justement le feu vert. Est-ce que quelqu'un... Et ça ne se fait dans l'ordre. Quelqu'un a reçu une parole, quelqu'un a médité quelque chose, mais que tout se fasse vraiment dans l'ordre et dans la soumission. Voilà. Alors, une instruction, une révélation, c'est qui comme ça? Quelqu'un a une révélation, vraiment partage là, pour l'édification de toute l'assemblée. Une langue, attention, une langue, je ne parle pas ici de rabarabarabarabarabaraba, non. Parce que la langue, on va voir que selon l'Église, effectivement, la langue, c'est une langue qui se doit d'être interprétée. Voilà, sinon on passe brusquement à côté du but qui est celui, n'est-ce pas, de nos assemblées. Je répète que le but de nos assemblées, c'est l'édification. Alors, comment l'assemblée pourra-t-elle être édifiée si c'est rababababababa? Qu'est-ce qu'on sait de rabababababa? Alors, si quelqu'un parle dans une langue étrangère, si c'est le Saint-Esprit de Dieu, voyez-vous, ce Saint-Esprit donnera à cette personne de pouvoir apporter une interprétation, ou quelqu'un d'autre dans l'assemblée sera capable d'apporter une interprétation. Dans quel but? Dans le but de l'édification. Alors, une interprétation, c'est ce qui est écrit, très bien. Donc, une révélation, une langue, vous voyez bien qu'après les langues, tout de suite c'est l'interprétation. Donc, il n'y a pas de vrai parler en langue sans interprétation. Si dans ton assemblée, dans vos assemblées, des gens parlent soi-disant en langue, et que ces langues n'ont jamais, et qu'on n'ait jamais eu l'interprétation de ces langues, je vous assure, c'est choquant, mais c'est Satan au milieu de vous. C'est la manifestation de Satan, parce que Satan est l'opposé de Dieu. Satan est l'expression de la confusion. Très bien. Or, Dieu n'est pas Dieu de confusion. Quand quelqu'un se met à parler en langue dans l'assemblée des saints, en réalité, l'assemblée doit s'attendre à quoi? À l'interprétation. Sinon, c'est une langue vraiment, bref. C'est une œuvre des ténèbres au milieu de l'assemblée. À partir de ce moment-là, les anciens doivent prendre leur disposition, venir vers cette personne, lui demander de se taire, parce qu'elle n'apporte rien, elle n'édifie pas l'église. D'accord? Très bien. Est-il, voilà, verset 27. Est-il qui parle en langue, très bien, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour? Bien-aimé, dans l'église de Jésus, ce n'est pas le marché, comme ça se passe dans les assemblées des hommes. Tout le monde parle en langue au même moment. Et puis finalement, aucune édification. La Bible dit que si quelqu'un a ces dons-là, parce que c'est un don, parmi tant d'autres, et toute l'assemblée ne peut avoir le même don, ce n'est pas possible. Voilà, c'est un don, comme le don de guérison, d'accord, que Dieu a accordé à l'église et qui n'est pas donné à tous. Moi qui vous parle, je n'ai pas le don de guérison. J'ai un autre don, c'est l'enseignement. D'accord? Alors, comment voulez-vous qu'un don vraiment soit aussi populaire? Tout le monde à l'église est veillé à le don de parler en langue. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde parle au même moment. Or, la Bible est claire ici, le modèle parfait nous dit que 2 ou 3 personnes parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Chers internautes, le verset 27. Vous l'avez certainement lu, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de pouvoir comprendre ce passage. Voilà la réalité. Quelqu'un parle la langue, ok, à un moment l'assemblée sera étrangère, justement, étrangère à cette langue. D'accord? Mais pour un temps,
après que la personne ait fini de parler, ou pendant que la personne parle, Dieu va susciter quelqu'un dans l'assemblée qui a le don d'interprétation, de pouvoir interpréter cette langue de façon à ce que l'assemblée soit édifiée. On dit bien chacun à son tour. Chacun son tour. Pourquoi chacun son tour? Parce qu'il faut en même temps que l'Église examine. Il faut en même temps que l'Église use le jugement. Parce que, vous savez, dans l'assemblée, beaucoup de choses se passent. Alors si on n'est pas vigilant, notamment en ce qui concerne le discernement, eh bien, on peut assister vraiment à l'esprit contraire. À l'esprit contraire à l'Église. Voilà. Il s'est bien dit que chacun a son tour et que quelqu'un interprète ce qui est écrit. Donc, quand il n'y a pas d'interprétation en ce qui concerne le parler en langue, eh bien, nous sommes actuellement, vous êtes dans un temple de Mbanja, un temple de Bouti. Très bien. Alors, le verset 28. Et s'il n'y a point d'interprète, ce qui est écrit, et s'il n'y a point d'interprète, ça veut dire qu'il peut y avoir des cas où quelqu'un parle en langue, il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise dans l'église, ce qui est écrit. Que l'on se taise dans l'église. Pourquoi? Parce que l'intervention de ce frère ou de cette sœur n'aura pas atteint l'objectif qui est celui de l'édification. Et que l'on parle à soi-même ou à Dieu. Que l'on parle à soi-même ou à Dieu. C'est ce qui est écrit. Que l'on parle à soi-même ou à Dieu. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas eu d'interprétation. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, ah, j'aime ça. Dans l'église, il n'y a pas un prophète. Il y a des prophètes. Voilà. Il n'y a pas un prophète. Il y a des prophètes dans l'église. Voilà. Ici, c'est pour attirer la sonnette d'alarme, vraiment, à ces personnes-là qui, malheureusement, croient à des prophètes particuliers que Dieu aura envoyés. À l'exemple de Kakou, à l'exemple de Branham et autres. Non, il n'en est rien. Dans l'église, il y a des prophètes. Alors, il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Éprouvez les esprits. La Bible dit ça. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans les milieux, dans les églises des hommes? Nos prophéties ici, prophéties par là, personne n'examine. En effet, personne ne peut examiner dans la mesure où ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce qu'on ne sera capable de juger que celui qui a l'enseignement de Jésus. Parce que c'est grâce à cet enseignement qu'on sera capable de savoir si cette prophétie n'est pas de Dieu ou pas. Voilà. Mais en général, dans ces milieux-là, dans ces églises des hommes, n'ayant pas la parole de Dieu, donc dépourvus de la parole de Dieu, bon, c'est toujours Amen. C'est toujours Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la capacité de juger. Donc, à ce qui concerne les prophètes, 2 ou 3 parlent toujours chacun à son tour, et que les autres jugent. Et que l'Église juge. L'Église, elle juge. Tout ce qui se fait dans l'assemblée, l'Église doit tout être à même de pouvoir juger. Pourquoi? Parce que nous recherchons une seule chose, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Alors, si on dit Amen à tout, à partir de ce moment-là, il est évident que nous nous trouvions à côté de la volonté de Dieu. Très bien. Verset 30. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voilà. Donc ces choses-là, que ce soit de parler en langue, que ce soit le don de prophétie, frère, ce n'est pas le désordre. C'est chacun à son tour. Pourquoi chacun à son tour? C'est permettre à l'Église de pouvoir exercer des jugements, de pouvoir s'assurer que ce frère est inspiré par l'Esprit de Dieu ou par un autre esprit. Alors, mais si ça se fait dans le désordre ou ça se fait ensemble, comment pourriez-vous juger en même temps de toutes ces personnes qui se mettront à exercer? C'est pourquoi nous disons que le modèle par excellence qui est celui de l'Église, c'est ce qui nous a été prescrit. Une véritable assemblée se reconnaît rien que par cet aspect-là. Quand vous rentrez, vous êtes invité pour la première fois, la manière dont le culte va se dérouler, vous saurez que cette assemblée en fait ne se soumet pas à Dieu. Cette assemblée ne connaît pas Dieu. Les assemblées de Dieu se reconnaîtront effectivement, c'est-à-dire que au premier abord, lorsque vous entrez, la manière dont le culte va se dérouler, la dernière manière dont la réunion va se dérouler. Pourquoi? Parce qu'elle va s'appliquer
elle va justement s'appuyer sur les principes établis par Dieu, à savoir les uns et les autres. Nous sommes au verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, donc à tour de rôle, afin que tous soient instruits, édifiés. Voilà le but. Et que tous soient exhortés. Parce que la prophétie édifie, la prophétie aussi exhorte. Est-ce que vous comprenez cela, chers internautes? Très bien. Alors, comment allez-vous être exhorté si cela est fait dans le désordre ou si tout le monde le fait au même moment? Très bien. Donc, nous sommes ici, là, vraiment dans le modèle qui est le nôtre, que nous devons vraiment suivre. Le verset 32. Voilà. Ça, c'est la partie de la lettre de Paul que beaucoup de faux chrétiens refusent catégoriquement. Rejettent catégoriquement. Ne sachant pas que l'apôtre Paul lui-même s'est prononcé sur ce sujet en ce qui concerne l'évangile qu'il a annoncé. L'apôtre Paul a été clair en nous faisant clairement savoir que l'évangile qu'il nous a prêché, il ne l'a appris ni d'un homme, ni reçu d'un homme. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Le même apôtre Paul va dire ici que si quelqu'un se croit inspiré ou qui se croit prophète, si quelqu'un a l'esprit de Dieu, ou s'il est un prophète, il sera à même de reconnaître que cette recommandation, n'est-ce pas, qui est liée au déroulement du culte dans l'assemblée, est un commandement du Seigneur. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y a que l'église des hommes, la fausse église babylonienne, qui, n'est-ce pas, va bafouer les principes que Dieu lui-même a établis. Mais l'église de Jésus, alléluia, gloire à Dieu, se soumettra à ces principes. En cela, ils démontreront qu'ils sont de Dieu. Voilà. Parce que celui qui n'est pas de Dieu ne peut obéir à Dieu. Celui qui est de Dieu obéit à Dieu. Alors, verset 32. Il dit, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes de l'église est soumis à l'esprit des prophètes de la première alliance. Parce que tous ont prophétisé touchant la grâce. Très bien. Ça veut dire que, aussi vrai que dans la première alliance, la femme avait une certaine tenue, voilà, avait sa place, n'est-ce pas, quant au culte des Juifs. Dans l'église aussi, la femme a sa place, elle a son rôle, elle a un rôle à jouer, un rôle d'ailleurs très important dans la mesure où elle est membre du corps de Christ. Notamment à travers la prophétie, elle a le don de prophétie, notamment à travers le sang, bref. Il y a une diversité de dons que le Seigneur a accordé justement à la femme comme aux hommes, du moins à l'église. Très bien. Mais maintenant, attention. En ce qui concerne l'enseignement, l'apôtre dit ceci. Le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il commence par introduire ce commandement par cet avertissement. Il dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Ah, donc il n'y a que l'église des saints où on peut assister à l'observation de ce principe. D'autres versions parlent comme dans toutes les églises de Dieu. Ah, il y a les églises de Dieu et les églises de l'autre. Parce qu'il n'y a pas deux maîtres. Il n'y a pas trois maîtres. Il n'y en a que deux. Quand on n'a pas pour maître Jésus, donc sa parole, on a pour maître le diable, qui lui a sa pensée. Une pensée mensongère. Parce qu'il est le père du mensonge. Il n'a jamais dit la vérité. La Bible dit qu'il ne se tient pas dans la vérité. Même lorsqu'il ouvre sa bouche pour pouvoir parler, il ne profère que des mensonges. Voyez-vous? Donc il n'y a que ces deux maîtres-là. Maintenant, pour nous qui sommes de Dieu, pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pour nous qui croyons que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour notre instruction, nous disons ceci. Comme dans toutes les églises des saints, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Les assemblées des saints, les femmes ne parlent pas n'importe comment. Les femmes ne font pas le désordre qu'elles font souvent, parce que dans les assemblées, les femmes se les super vraiment dans le désordre. Pendant que la prédication se déroule ou a lieu,
les femmes, elles sont en train de murmurer. Ça murmure à gauche. Oh, parce que, ça, c'est du désordre. C'est dans ce cas que l'apôtre demande à ce que les femmes se taisent, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est dans le cadre du désordre. Mais dans le cadre de la manifestation des dons spirituels en ce qui concerne le culte, les femmes, normalement, je prends l'exemple d'une femme qui a un don de prophétie, doit l'exercer. Mais dans l'autre, dans la soumission. Très bien. Donc ne confondons pas. Ici, il n'est pas dit que dans l'assemblée des saints, la femme doit être muette. Loin de là. Sinon, comment ferait-elle pour entonner un cantique qui pourrait nous édifier? Comment ferait-elle pour consoler quelqu'un à travers une prophétie? Voyez-vous? Donc, il n'est pas question que la femme, n'est-ce pas, soit muselée dans l'église, loin de là. Mais en ce qui concerne les désordres, pendant que la réunion a lieu, les femmes doivent être vraiment dans un respect absolu. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce propre-là, c'est-à-dire que ces femmes-là, les femmes ont, n'est-ce pas, ce problème-là, c'est de murmurer, de parler pendant l'assemblée, ça murmure, ça fait du bruit, ça c'est du désordre. Or, au départ, il a été dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà. Donc, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, très bien, soumises à l'autorité, soumises aux autorités. Les autorités dans l'assemblée, ce sont les hommes, n'est-ce pas? Les hommes en général et les anciens en particulier, c'est-à-dire que ceux qui ont la responsabilité de diriger, de paître les frères et les sœurs vraiment dans les voies du Seigneur. Alors, la Bible a dit ceci. Maintenant, si pendant la prédication, il y a des choses qui ne passent pas dans leur esprit, d'accord, l'assemblée n'est pas le lieu indiqué pour murmurer. La réunion n'est pas le moment indiqué, n'est-ce pas, pour murmurer. À partir de ce moment-là, il faut qu'elles attendent la fin de la réunion, d'accord, et interroger leur mari à la maison. Car il est malséant, la Bible dit à la femme de parler dans l'assemblée. C'est-à-dire de prendre la parole de manière désordonnée. De manière, c'est-à-dire que sans respect, sans égard. Très bien. Cela est malséant dans l'église. Alors, l'apôtre Paul savait que ce commandement allait causer des remous. Très bien. Et mettra simplement en garde. Parce que lui aussi n'avait pas ce pouvoir de convaincre. Il n'a fait que faire ce qui lui avait été demandé de faire. Verset 36. Verset 36, je crois qu'on a lu verset 35. Voilà. Si elles veulent s'instruire sur, sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? En fait, cette question est posée parce que l'apôtre Paul, qui était un prophète qui avait l'Esprit de Dieu, savait qu'après son départ, les gens allaient murmurer, les gens allaient remettre en cause cette déclaration. Maintenant, il va leur poser cette question. Vous remettez en question cette déclaration. Sur quelle base? L'évangile que j'ai annoncé est-il sorti de chez vous? Non. Donc, si l'évangile ne vient pas de chez vous, si l'évangile n'est pas sorti de chez vous, vous avez intérêt à obéir. Parce que l'évangile que je vous ai prêché ne vient pas de moi, mais vient du Seigneur Jésus-Christ. D'où la question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Parce que, à travers le monde entier, plusieurs vrais croyants obéissent à ce principe. Mais pourquoi obéissent-ils à ce principe et vous, vous ne le faites pas? Soyons sérieux. Alors, il va conclure justement par ce passage que beaucoup de personnes esquivent. Mais pour nous, c'est un passage justement déterminant dans la mesure où, vraiment, même si nous étions rebelles face à cette parole, même si nous étions hostiles face à cette recommandation, en réalité, on est censé véritablement nous amender. Voilà. Donc, le verset 38, il dit, si quelqu'un, très bien, il s'adresse ici à tous ceux qui contestent. Si quelqu'un croit être prophète, donc avoir l'Esprit de Dieu, prophétiser au nom du Seigneur, ou être spirituel, qu'il reconnaisse, la Bible dit, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai prescrit est un commandement du Seigneur.
chers internautes, arrêtez de croire que c'est Paul qui est, n'est-ce pas, introduit ce commandement dans l'Église. Ce n'est pas Paul. Il indique clairement, il dit, si quelqu'un se croit prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Vous n'êtes pas un homme spirituel si vous rejetez ce commandement. Vous n'êtes pas un prophète si vous rejetez ce commandement. Regardez, verset 38, il va dire, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Très bien. Donc, face à la volonté de Dieu, nous avons deux catégories de personnes. Les vrais croyants qui obéissent à la parole de Dieu et les faux croyants, les faux chrétiens qui vont ignorer ces principes. Mais, chers internautes, nous vous exhortons à obéir à ces principes parce que ces principes sont salutaires. Voilà. La parole de Dieu est salutaire. Alors, je vais conclure avec un passage parce que nous sommes dans le cadre de notre émission phare. Le thème que nous traitons pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est le déroulement du culte dans l'église de Jésus, dans l'église du Seigneur. Donc jusque-là, nous avons développé, nous avons vraiment apporté le maximum d'informations afin que tous ceux qui regarderont cette vidéo après cette visualisation, que vous reveniez sur des meilleurs sentiments. Voilà, ne vous entêtez pas. Voilà, ça ne vous sera d'aucun avantage. Ne vous entêtez pas, mais revenez sur le principe qui est celui du Seigneur. Alors je vais lire un dernier passage pour conclure. L'apôtre Paul va nous dire ceci, justement, non loin de là, donc 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. Alors qu'est-ce qu'il dit? Paul dit ceci. Je vous rappelle, il fait juste un simple rappel. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Voilà. Le salut dépend du respect ou encore de l'observation de ces principes. Parce que celui qui est de Dieu, celui qui a cru, est sauvé, mais son salut va être démontré par l'obéissance en la parole de Dieu. Très bien. Donc, le salut, comme il dit, et qui vous sauve si vous le retenez, si vous retenez cet évangile tel que je vous l'ai prescrit. Donc, dans les thèmes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Très bien. Donc, les choses sont suffisamment claires. Je voudrais encore encourager les croyants, c'est-à-dire que ceux qui obéissent à la parole de Dieu, en lisant 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2, voilà, ici pour donner la vie de l'apôtre Paul. C'est-à-dire que s'il vivait et qu'il visitait ces assemblées qui obéissent à ce principe, il les louerait, comme il a loué, n'est-ce pas, l'église de Corinthe sur certains aspects. Alors, il va dire ceci. Je vous loue. Donc, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Très bien. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Chers internautes, vraiment c'est sur ce passage que nous allons prendre congé de vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce et surtout qu'il vous ouvre les yeux. Alors si pour le moment vous avez fonctionné comme le font les églises de réveil, le Seigneur n'a pas permis que vous regardiez cette vidéo par hasard. Il est temps de rompre avec ces pratiques et de revenir sur les principes qui caractérisent même l'église véritable. D'accord? Alors, mettez une croix sur l'affaire des chorales, des chantres qui soi-disant conduisent. Ça, c'est la fausseté. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. D'accord? Si quelqu'un a un don de chantre, qu'il exploite autrement. D'accord? Qu'il édifie l'église autrement. Qu'il, voilà, c'est pas interdit, faire des CD, il n'y a pas de problème pour l'édification, en fait. Pour propager l'évangile par le chant, ce n'est pas un problème. Mais nous parlons ici du déroulement du culte pendant l'assemblée. Alors, que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.